Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'image à la clé pour la revue Narthex. Avant le confinement, nous avons fait un tour à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, ce qui nous a permis de passer d'un portail à l'autre, d'un monument à l'autre. Nous vous conseillons vraiment d'aller y faire un tour quand vous pourrez. Comme nous sommes au mois de mai, qui est consacré depuis 1724 à Marie, nous avons choisi de vous présenter deux reliefs qui étaient originellement sur le soubassement des murs extérieurs des chapelles du chevet de Notre-Dame de Paris. L'un de ces reliefs représente l'Assomption et l'autre le couronnement de la Vierge. Ils font partie d'une série de 7 bas-reliefs qui représentent entre autres la mort de la Vierge, sa dormition, son enterrement et la légende de Théophile. Ils ont été sculptés au début du XIVe siècle. Les deux moulages que vous voyez ont été réalisés vers 1880 par Jean Pouzadou. Ce sont des copies conformes. Approchons-nous du bas-relief de l'Ascension. Il est presque carré. La Vierge et les anges sont dans un quadrilobe décoré de feuilles. Cela ressemble beaucoup à une enluminure. Ce motif de 4 feuilles est soutenu dans chacun des coins par un petit ange musicien. Ils ont chacun un instrument différent. 6 grands anges portent une mandorle dans laquelle s'inscrit la Vierge. La mandorle, c'est cette forme ovale dans laquelle sont mis en valeur les personnages sacrés. Celle de la Vierge est ornée de vaguelettes pour évoquer le ciel vers lequel elle s'élève. Elle porte une grande robe et un voile dont les lourds plis soulignent sa silhouette sinueuse. C'est ce qu'on appelle le hanché gothique. En comparaison, le bas-relief du couronnement de la Vierge est bien moins peuplé, presque intime. On y voit le Christ et sa mère simplement assis sur le même banc. Le Christ élève sa main. Il vient de poser une couronne qu'on voit sur la tête de la Vierge. Elle penche la tête dans une attitude humble. Le couronnement de la Vierge devient un thème très populaire lors du Moyen-Âge central, en particulier sur les tympans des églises. La Vierge est couronnée soit par son Fils, soit par la Trinité. Ce motif iconographique ne représente pas un dogme de l'Église catholique, mais une fête qui est commémorée 8 jours après l'Ascension. Au registre supérieur du quadrilobe, on voit le concert céleste, sous la forme d'un ange organiste et d'un autre dont l'instrument a disparu. Ces deux moulages sont des beaux témoins de la sculpture gothique, qui représentent des personnages au canon long et dont les tuniques sont animées par des plis. Nous vous souhaitons un bon mois de mai sous le regard de Marie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'image à la clé.